Toi que ce prêchoir est bancal, mais ça va aller. Un peu comme notre thème d'aujourd'hui. Hein. Et si toi tu nous suis en ligne, eh ben, on est super content que tu sois avec nous. On ne te voit pas, on ne t'entend pas, mais on sait que tu es là. Et commençons avec une petite citation du docteur Robert Waldinger de Harvard, qui nous dit sur les relations: les bonnes relations nous rendent heureux et en bonne santé. Point. C'est mieux comme ça? All right, cool. On va y arriver. Du coup, c'est une bonne raison de parler des relations, non? Il y en a qui ont déjà expérimenté ça, de la joie dans les relations. Ça fait du bien, on se sent bien même physiquement, du coup. Mais il y a un problème dans les relations. Et tu sais ce que c'est, ce problème? C'est toi. C'est moi. C'est nous. Et oui, c'est vrai. Le problème des relations, c'est que personne n'est parfait, en fait. Donc, c'est quelque chose qu'on vit entre créatures imparfaites, déchues, parfois, on peut dire même mauvaises, hein, ou tout simplement des êtres qui sont brisés, touchés dans cette vie, qui n'ont pas été laissés intacts ou indemnes. Et donc, nos relations demandent une attention intentionnelle. Une petite parenthèse, si tu cherches une église parfaite, je suis désolé, mais elle n'existe toujours pas. Et le problème, c'est que dès que tu l'auras trouvée, tu vas y aller et elle sera plus parfaite. Elle l'était déjà de toute façon pas. Mais notre perspective humaine a besoin d'être restaurée quelque part avec la perspective de Dieu, à cause de cette fissure qu'on a tous sur ce monde, sur cette terre. Alors, quelle est la perspective de Dieu pour les relations? S'il fallait la résumer très courtement, on la trouverait en un demi-verset. Imagine ça, il n'y a même pas besoin d'un complet. Dans Galates 5, 14b, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour. C'est simple, non? Et là, on voit cette bonne vieille tension entre l'amour et l'égoïsme et toutes les manières qui nous empêchent de vivre ça. Avant d'aller plus loin, je refais un petit retour sur cette série du Next Step, parce que peut-être que toi, tu prends le train en route. Alors, on est en train d'étudier ces 5 domaines de la vie. Et l'idée, c'est d'identifier le domaine le plus faible, le plus fragile, et puis de venir chercher Dieu là-dessus, entendre la voix du Saint-Esprit avec un prochain petit pas à faire. Et donc, peut-être que pour toi, c'est le domaine des relations aujourd'hui. C'est le but, en tout cas, de ce message. On a envie de vivre des relations gagnantes, des relations bénies, épanouies, divines même, je crois qu'on pourrait dire. Et je sais que ce n'est pas toujours une question facile, mais crois-moi, il y a de l'espoir avec Jésus. Il y a des solutions, alors on va aller les chercher. Les relations, c'est un cadeau pour nos vies, en fait. Et Dieu est relationnel. Tu as peut-être déjà entendu cette idée que le Dieu trinitaire est déjà un exemple de relation, hein, qui a le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui sont en communion constante les uns avec l'autre. Et alors, je vais vous apprendre un mot un petit peu barbare autour de tout ça, juste comme ça. Petit à petit, on étend notre connaissance, on apprend des trucs. On appelle ça la péricorèse. Ouais, ça devrait être interdit des mots pareils, mais c'est très beau le sens de ça en fait. La péricorèse, c'est la relation qu'il y a entre les personnes de la Trinité. Et c'est cette idée que chaque personne habite l'une dans l'autre avec les autres personnes de la Trinité. On voit ça elles cohabitent l'une dans l'autre. Jean 14, 11 par exemple, Jésus dit « Croyez-moi, moi je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez à cause des œuvres elles-mêmes. » Donc on voit que le Fils est dans le Père il est dans le Fils, et le Père envoie le Saint-Esprit au travers du Fils. Les personnes ne se confondent pas l'une dans l'autre, mais elles se glorifient mutuellement, elles sont en parfaite harmonie, elles s'appartiennent intimement, c'est relationnel. Et c'est cool de se rendre compte que c'est ce Dieu-là qui est avec nous aujourd'hui pour vivre nos relations. Il a même fait alliance avec nous, c'est la seule relation dans laquelle il y a un des deux êtres qui est parfait. C'est quand même cool.
Alors on va un petit peu creuser ce domaine, regarder une ou deux grandes catégories de relations. Et j'espère que tu vas recevoir quelque chose aujourd'hui qui sera une bénédiction pour toi. Tout d'abord, il y a ce domaine des amitiés. Est-ce que ce n'est pas un domaine cool, les amitiés, dans la vie? Ouais, je pense que c'est vraiment un domaine chouette, mais qui peut aussi des fois être difficile. Et souvent, on part dans la vie avec cette idée de chercher des bons amis. Alors l'intention est bonne à la base, mais c'est un peu des fois un piège, parce que en fait, ce qui serait peut-être plus intéressant, c'est de chercher à être un bon ami. Et parce qu'une amitié, ça se construit. Et personnellement, je vois un petit peu le défi aujourd'hui dans ce domaine que voilà, j'ai une nouvelle église, j'ai multiplié le nombre de relations autour de moi, et c'est une richesse énorme, mais il faut faire attention à ne pas non plus s'éparpiller pour rester intentionnel avec ses amitiés. Proverbe 18, 24 dit « Celui qui a beaucoup de compagnons les a pour son malheur, mais un véritable ami est plus attaché qu'un frère. » Et donc, je crois que ce verset, c'est une invitation à ne pas essayer de cultiver toutes les relations à fond. On peut avoir beaucoup de relations avec qui s'expriment de manière très différente les unes des autres, mais on ne va pas pouvoir être intentionnel de la même manière avec toutes. Alors, du coup, c'est intéressant, c'est de définir aussi des priorités et choisir d'investir intentionnellement. Les amitiés dans la foi, c'est quelque chose de vraiment précieux. Et on dit que, en tant qu'être humain, on est capable seulement d'entretenir vraiment à peu près 5 relations très proches, des relations de grande qualité. Alors décide dans quelles amitiés tu vas t'investir. Et bien sûr, il s'agit aussi il y a une question de réciprocité là-dedans qui doit se présenter. Proverbe 17, 17 nous dit « L'ami aime en tout temps, le frère est né pour la détresse ». Et ça, je crois que c'est une invitation tellement cool à être un ami qui encourage. Si toi, tu es l'ami pour quelqu'un, tu peux être là pour lui quand il est dans la détresse. Peut-être que lui ou elle peuvent être là pour toi aussi quand tu en as besoin. On dit qu'on devrait faire 5 compliments pour une critique. Ça, c'est un bon repère dans le cadre de l'amitié. Et enfin, c'est tellement cool d'avoir des gens qui savent nous écouter, des bons écoutants qui peuvent nous libérer aussi dans nos rêves et notre destinée, avec une attitude de service. Mais des fois, un ami nous dit aussi des choses qu'on ne veut pas entendre. Ça vous est déjà arrivé? Moi, ça m'est déjà arrivé. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'ils ont de mauvaises intentions envers nous? Absolument pas. Proverbe 27, 5 à 6. « Mieux vaut reprendre ouvertement quelqu'un que se taire par amitié. Un ami qui vous blesse vous prouve par là sa fidélité. Mais un ennemi multiplie les embrassades. » Waouh, c'est spécial ce verset, mais on sent bien que c'est pertinent. Et au cours de la vie, les amitiés peuvent changer, c'est normal, elles peuvent prendre toutes sortes de facettes différentes. Et c'est souvent dans ce cadre en fait, qu'on peut vivre aussi des relations de discipleship. C'est quelque chose qu'on a vu dans l'exemple de Jésus avec les disciples, en fait. Il y a un passage où tout à coup, il leur dit, mais en fait, je vous appelle aussi mes amis. Pourquoi? Parce que je vous ai fait connaître les choses du Père. C'est pas cool, ça? Donc, en fait, au sein même des amitiés, Dieu peut se révéler d'une manière spéciale. Et quand on découvre Dieu ensemble, ça crée des liens d'amitié aussi. C'est hyper cool. Peut-être aussi que tu as un ami qui ne connaît pas du tout la foi, avec lequel tu peux partager ce message. Ça, c'est aussi une belle opportunité. Alors, est-ce que c'est le cas? Est-ce que tu as des amitiés comme ça? Et qui est-ce que Dieu place autour de toi pour vous rapprocher ensemble de Dieu ou pour investir dans la vie spirituelle de cette personne? Ça, c'est des relations divines qui ont une énorme valeur, donc c'est un cadeau de pouvoir les vivre. Ok, on va arriver au nerf de la guerre, la relation romantique ou amoureuse. Et si toi tu es célibataire aujourd'hui, il y a plein de choses. Je suis en train de me dire juste un truc, est-ce que j'ai oublié de parler de la pomme? Ce serait quand même embêtant que j'arrive à la fin et que... Bon, je vais te parler de la pomme, comme ça sera fait.
Les relations, c'est simple. Tu n'es pas obligé de faire quoi que ce soit pour les détruire. Tu n'as qu'à juste rien faire. C'est pas beau ça? En fait, il y a une loi de la thermodynamique. Il y en a qui comprendront mieux de quoi je parle que moi-même, alors que je raconte ça, mais ça s'appelle la loi de l'entropie. Et il y a cette idée là-dedans que tout s'use, tout se dégrade avec le temps. Cette pomme, si on la laisse, on attend comme ça, elle va pourrir, tout simplement. Et ben, en fait, nos relations, c'est la même chose. Donc, avec cette image de la pomme, j'ai envie de t'encourager à toujours te rappeler que si tu fais rien, les choses se dégradent. Sois intentionnel avec tes relations. Et du coup, si tu es célibataire, ben aujourd'hui, tu vas pouvoir peut-être te préparer à une future vie de couple ou simplement faire des parallèles avec d'autres relations. Aujourd'hui, il y a plein de liens qui se font très naturellement. Qu'est-ce que Dieu nous dit sur les relations romantiques? Et ben, c'est intéressant, c'est que c'est au tout début de la Bible, ça commence très vite. Genèse 2, 18, l'Éternel Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » Intéressant, c'est déjà ce plan de Dieu d'unir un homme et une femme qui soient des vis-à-vis, donc qui sont égaux en valeur. Mais il semble qu'ils n'aient pas tout à fait le même rôle. Il parle de créer une aide. Alors, il s'agit de loin, pas du tout d'une sorte d'esclave personnel. En réalité, le terme qui est utilisé pour aide correspond plutôt à sauveur en temps de besoin, et puis même le même mot qui est utilisé par Dieu envers nous. Donc on est plutôt dans quelque chose de glorieux. Mais ça, c'était avant la chute. Et aujourd'hui, ces relations-là, on les vit avec deux personnes imparfaites. En surface, on est tous très jolis, n'est-ce pas? Mais si on va peler les couches un petit peu, qu'est-ce qu'il y a en dessous? On sait que souvent, il y a des choses pas très belles là, qui nous accompagnent dans les relations. Ça peut être de la jalousie, la colère, l'égoïsme, le jugement, la lâcheté, la peur, un manque d'estime de soi. On pourrait faire des listes à n'en plus finir. Et malheureusement, des fois, on se retrouve à vivre des relations malsaines. On peut même, je dirais, s'y complaire et s'y sentir bien. On appelle une de ces relations-là la codépendance. C'est quand il y a une personne qui prend trop de place dans notre vie. Et on ne peut pas vivre sans cette personne. Il n'y a aussi personne d'autre qui a la place pour rentrer dans le système de notre relation. Et c'est une personne qui nous prend beaucoup trop d'énergie. Ça, c'est pas bon. C'est ce qu'on appelle une relation malsaine. Et malheureusement, ce qui se passe dans une relation malsaine, c'est qu'en fait, on a fait d'une personne Dieu. On l'a mis à la place de Dieu. Donc ça ne peut jamais très très bien fonctionner. Ça peut même toucher les relations parents-enfants, par exemple. Et c'est toujours cool de se rappeler qu'il y a cette envie pour les parents de libérer les enfants dans l'autonomie, dans l'indépendance. Souvent dans les relations, on vient aussi avec l'envie de changer l'autre. Personne n'a jamais fait ça ici. Je suis le premier coupable. Mais le plus cool, c'est quand tout le monde a envie de commencer par se changer soi-même, n'est-ce pas? Je crois que ça, c'est vraiment une bonne clé pour construire des relations. Personnellement, ça fait 10 ans maintenant que je suis marié avec Elodie et on est heureux dans notre mariage, mais on a aussi des challenges, on en a déjà eu, on en a encore, on en aura certainement. Et c'est cool d'être conscient en fait que les relations romantiques, c'est vraiment un endroit qui va demander des combats. On pourrait parler d'un champ de bataille, pas où on est là l'un contre l'autre, mais pour affronter certains obstacles. Et avec Elodie, on a fait ce choix de construire notre relation sur la base du cadre que Dieu nous donnait pour ça. Un maximum en le mettant au centre de cette relation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'obstacles ou de difficultés ou de problèmes, mais en fait, ce que ça nous offre, c'est un cadre serein et protégé pour avancer, en fait. Il y a un engagement, il y a une protection. Et dans mon histoire personnelle, j'avais essayé de vivre les relations en dehors de ce cadre. Ça ne s'est pas du tout bien passé. Et puis, au moment où j'ai rencontré Jésus, j'ai dit, OK, c'est toi qui décides, c'est toi qui dis comment ça se passe. Et j'essaye de mon mieux
de rester dans ce cadre. Mais ce que je peux te dire, c'est que ce cadre, il est bon et il contribue à la vie, en fait, et à l'épanouissement. Ça demande des sacrifices et de traverser des vrais obstacles, des fois, mais ce cadre est une protection et on n'a pas peur que l'autre parte parce qu'il est engagé à vie auprès de nous. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on peut toujours aller à la croix dans notre relation. Est-ce qu'il y en a qui ont besoin d'aller à la croix des fois? Oh oui. Et ça, c'est tellement cool parce que la croix, ça nous donne de l'espoir. Et c'est un endroit où on peut déposer les choses qui n'ont rien à faire dans nos relations et puis repartir plus léger, plus libre. Mais des fois, on va à la croix et puis rien n'a changé en fait. On repart la même chose. Et c'est parce qu'on vient et on ne traverse pas vraiment cette croix. En fait, pour que cette croix ait un impact, on doit la traverser complètement. On doit se laisser transformer par cette croix, en fait, et ressortir une nouvelle personne, un nouveau Stéphane, une nouvelle Élodie, avec une nouvelle identité, avec une nouvelle foi, en étant une nouvelle création. En fait, on a besoin aussi, c'est d'apprendre à proclamer cette nouvelle identité dans notre vie. Par exemple, le fait que Dieu est notre sauveur, que Dieu est un vainqueur, qu'il n'a toujours pas perdu une bataille. Et quel que soit l'obstacle devant nous, le Goliath ou la montagne qui se tient là, Dieu va faire une percée, il va faire un miracle, il va nous donner un chemin, une solution. Et donc on tombe à terre, mais on ne reste pas à terre. On est fortifié pour traverser les batailles. On est pardonné, on est aimé. On peut même avoir de la joie et de la plénitude juste avec lui. Parce que c'est en lui, en premier lieu, qu'on trouve notre raison d'être, pas chez quelqu'un d'autre. Et donc, dans le choix d'une relation romantique, il y a toujours cette question de avec qui on se met ou pas. Eh bien, ce qui est pertinent, c'est de choisir l'autre en fonction de ses valeurs. En fait, si tu crois en Dieu, ça ne fait aucun sens de te mettre en relation avec quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Tu as peut-être déjà entendu ça, puis tu te dis, c'est juste cette vieille idée que les croyants, c'est des bonnes personnes, et puis les non-croyants pas, et donc c'est vieillot et c'est naze. Mais en fait, ce n'est pas du tout ça, le principe derrière ce verset. Si tu demandes à n'importe quel thérapeute de parler sur le sujet, ils vont te dire que les valeurs communes, c'est tellement important dans le couple, et puis c'est vrai pour un non-croyant aussi. Il ne pourra pas rester avec quelqu'un si leurs valeurs sont trop différentes. Et quand on parle de la spiritualité, tu verras tout à l'heure quelle place ça prend dans la relation. Pour moi, avec Élodie, ça a toujours été un cadeau d'avoir ces valeurs communes, parce qu'on ne s'est jamais posé la question de comment on allait servir Dieu ensemble, vivre l'Église et aimer les personnes que Dieu aime. Alors, ce n'est pas parce qu'on a ces valeurs communes au départ qu'on n'a pas besoin de discuter des choses et de définir beaucoup de choses. Ça, c'est vraiment une étape importante. Mais choisir de cultiver des valeurs communes et de dire, par exemple, moi et ma famille, nous louerons l'Éternel, c'est vraiment quelque chose de puissant. En fait, on peut diviser la vie relationnelle en 5 étapes d'une pyramide. Le premier étage, c'est le spirituel. Ensuite vient l'émotionnel, le social, l'interpersonnel et le haut de la pyramide, c'est le physique. Donc l'interpersonnel, c'est un peu tous les aspects d'une vie partagée ensemble. On a tous des expériences de vie, on a été influencés différemment et toutes ces choses viennent prendre de la place et infuser la relation. Mais malheureusement, aujourd'hui, les films et les séries essayent de nous faire croire que la pyramide tient debout si on la met à l'envers. Tu n'as jamais vu ça? Moi, personnellement, c'est ce que j'ai essayé, elle n'a pas tenu très longtemps. Tu commences avec le physique, ensuite viennent les émotions, et il y a ce sentiment incroyable d'amour. Ensuite, tu présentes la personne à ton cercle social, qui, eux, ne la voyaient pas forcément avec les mêmes lunettes roses que toi à ce moment-là. Mais là, tout à coup, surgissent les éléments interpersonnels
et tu te rends compte qu'il y a des choses qui dérangent, que tu as un réel problème, et là tu te dépêches d'aller chercher Dieu parce que tu es un petit peu mal barré. Bah oui, c'est ce qu'on nous vend aujourd'hui, mais la réalité c'est que ça ne fonctionne pas du tout dans ce sens. Inverse la pyramide, mets-la dans le bon sens. Crois-moi, c'est beaucoup plus simple si on construit dès le départ d'une manière qui est saine. Et souvent, on essaie de détacher le haut de la pyramide, la sexualité, de la relation, carrément de la sortir du système, mais elle ne tient pas toute seule, elle a besoin de toutes les autres couches. Le Cantique des Cantiques, c'est un livre dans la Bible qui parle de la sexualité, des nuits de noces d'un couple, et qui montre que Dieu est à l'aise avec la sexualité. Ça fait partie de son plan, de son projet. Mais il y a une raison pour laquelle il y a ces autres étapes, ces autres couches de la pyramide. Le verset qu'on a vu tout à l'heure, c'était aussi « Aime ton prochain comme toi-même ». Eh bien, ça nous rappelle que quelque part, si on veut être capable d'aimer l'autre, il faut aussi pouvoir s'aimer soi-même. Et donc dans la sexualité, ça c'est un gros morceau qui vient souvent se présenter. Est-ce qu'on est bien dans notre propre corps et avec nous-mêmes? Comment est notre propre identité? En tout cas, la Bible nous rappelle ce cadre par bienveillance envers nous, pas juste pour nous mettre des barrières ou des limites déplaisantes, mais réellement pour qu'on ne se casse pas la gueule. Tu vois ça dans 1 Corinthiens 6, 18 à 20, qui dit « C'est pourquoi fuyez les unions illégitimes. Tous les autres péchés qu'un homme peut commettre n'implique pas intégralement son corps, mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous? Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Honorez donc Dieu dans votre corps. » Et à ICF, on t'encourage à vivre la sexualité dans le cadre du mariage. Et il y a une raison bien concrète pour ça. C'est la suivante. Retiens bien cette phrase. S'il y a une phrase à retenir aujourd'hui. L'intimité maximale requiert un engagement maximal. L'intimité maximale requiert un engagement maximal. Tu vois, si c'est si précieux, si c'est si sensible, c'est que ça doit être dans un cadre hyper sécure, hyper safe, et un endroit où on sait qu'on peut avoir confiance en l'autre et qu'on ne risque pas de se faire trahir. Et donc, si on revient à notre pyramide, la spiritualité, c'est le premier étage. Il y a cette idée de la foi comme le fondement du couple, du coup. Alors, on va lire Colossiens 2, 6 à 8, qui nous parle de ce fondement. « Aussi, puisque vous avez reçu le Christ, Jésus le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui. Enracinez-vous en lui, construisez toute votre vie sur lui et attachez-vous de plus en plus fermement à la foi, conforme à ce qu'on vous a enseigné. Agissez ainsi en adressant à Dieu de nombreuses prières de reconnaissance. Veillez à ce que personne ne vous prenne au piège de la recherche d'une sagesse qui n'est que tromperie et illusion, qui se fonde sur des traditions toutes humaines, sur les principes élémentaires qui régissent la vie dans ce monde, mais non sur le Christ. » Ouais, c'est vraiment important de bâtir nos relations sur le Christ. Parce que le fondement sur lequel la relation est posée va déterminer en fin de compte les valeurs au sein de cette relation. Et ces valeurs vont ensuite déterminer nos actions. Par exemple, si un couple fonde sa relation sur les enfants dans la famille, ça va déterminer les valeurs au sein du couple, ça va déterminer les actions. Et si ce fondement disparaît, les enfants ont grandi par exemple, le couple va se retrouver chamboulé parce que le fondement n'était pas le bon. Ça peut être aussi une activité en commune, par exemple, qu'on a choisie. Alors, quel est le fondement de ta relation aujourd'hui ? Et à quoi elle ressemble la pyramide de tes relations ? 1 Corinthiens 3, 11. Personne, en effet, ne peut poser d'autre fondation que celle qui est en place, à savoir Jésus-Christ.
Quand la foi est au centre, il y a des valeurs communes qui sont vécues, et c'est des valeurs qui viennent protéger et porter la relation si on les vit. On a vraiment besoin d'engagement dans le couple. C'est ce qui nous donne ce cadre sain et de sécurité. Mais malheureusement, c'est une valeur qui est tellement perdue aujourd'hui. Alors, je te donne aujourd'hui une petite image pour que tu t'en rappelles. C'est Lara. L''ara. C'est un perroquet, tu connais Lara? Pas parce qu'on va tirer des leçons de la nature. Est-ce qu'on a l'image des perroquets par hasard? Ça, ils sont en train d'arriver, quelques minutes à vol d'oiseau. Non, c'est pas qu'on tire notre moralité de la nature, hein, parce que j'aurais pu te donner beaucoup d'autres exemples, mais les aras, c'est vraiment une belle image, en fin de compte, qui ressemble beaucoup à la relation que la Bible nous encourage à vivre. Donc les aras sont monogames, et c'est des couples qui sont formés pour la vie. Ils aiment se faire la toilette avec leur bec, se becqueter. C'est pas beau? Voilà, alors rappelle-toi cette image de Lara, parce que Dieu, dans sa relation avec nous, il s'est engagé. Il s'est engagé en premier, et il nous a donné ce qu'il avait de meilleur, son propre Fils, Jésus-Christ. Et son engagement à lui, il ne le remettra jamais en question. C'est un cadre safe, du coup, qui nous libère complètement de savoir qu'il ne nous quittera jamais, il ne nous abandonnera jamais. Alors, si toi, tu veux construire tes relations sur un fondement solide, je te propose les 4 étapes suivantes. D'abord, regarde à Jésus. Ensuite, vis ton appel. Et ça, c'est trop cool de pouvoir le vivre avec quelqu'un d'autre. Hein, par exemple, on pourrait le résumer en une phrase, de libérer le ciel sur la terre. Repousse le diable, hein, parce que c'est sûr, dans toute relation, il va chercher à semer la zizanie. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et enfin, garde l'alliance que tu as conclue. On amène malheureusement notre passé avec nous dans les relations. Donc cette question, c'est est-ce que ce passé a été réglé? Est-ce qu'on a pu le réconcilier ou pas? Souvent, ce passé, il va en fin de compte se révéler dans des mauvaises habitudes. Et il faut faire très attention à certaines de ces habitudes ou des déclarations comme « Ah, bah, de toute façon, je suis comme ça ». C'est des choses dangereuses pour le couple. Mais Romains 13,13 nous dit « Vivons correctement comme il convient en plein jour, sans orgie, ni beuverie, sans débauche, ni immoralité, sans querelle, ni jalousie. » Alors la bière après le boulot, attention, coupable. Peut-être aussi être passif sur des aspects importants de ta relation. Ça peut être beaucoup de choses. Et la discipline peut aider et permettre de régler certaines de ces choses. Mais de manière générale, c'est cool d'aller les vivre avec Dieu. Pas comme une espèce de solution simpliste, mais parce que souvent derrière nos comportements, nos habitudes, il y a souvent des choses plus profondes. Et ça, Dieu qui nous connaît par cœur peut nous aider à les démêler, à les découvrir. Hein? Exode 15, 26 nous dit « C'est moi le Seigneur qui te guérit ». Alors invite Dieu dans ton passé pour qu'il puisse te guérir. Et apprends aussi à pardonner dans le cadre du couple. Ça va être un ingrédient nécessaire. On ne peut pas s'en passer. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu t'a pardonné, donc toi, tu peux aussi le faire. Éphésiens 4, 31 à 32 en parle. Il dit « Amertume, irritation, colère, éclat de voix, insultes, faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » C'est trop cool. Et c'est ça notre espoir pour les relations, les amis. Malheureusement, aujourd'hui, en moyenne, les mariages ne durent à peu près que 15 ans. Et la raison la plus fréquente qui est mise en avant, c'est un niveau d'engagement trop faible, tout simplement. Les gens disent qu'ils se sont éloignés progressivement les uns de l'autre. Mais c'est comme si tu prends l'image de 2 bateaux sur un lac. De nouveau, tu n'as rien besoin de faire, ils vont naturellement s'éloigner l'un de l'autre. En fait, ce qu'il faut faire, c'est
les attacher ensemble, il faut prendre des cordes, faire des nœuds, des chaînes, tout ce que tu veux. Hein, cet amour a besoin d'être entretenu. Et aujourd'hui, j'ai envie de te dire peut-être que tu souffres dans certaines relations, peut-être que ta situation te semble désespérée. J'ai envie de te dire, il y a un espoir. Et avec des petits pas, des petites choses, les situations peuvent changer. Et un feu peut de nouveau se réveiller. 1 Corinthiens 13, 4 à 7 nous rappelle ce que c'est l'amour. Qui a déjà entendu ou lu ce passage? Qui maîtrise ce passage? Ok, on n'est pas encore parfait, on va le relire alors, jusqu'à ce que ça rentre. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour. Il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal, l'injustice l'attriste, la vérité le réjouit, en toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. Waouh! Et aujourd'hui, j'ai envie de t'inviter à créer des espaces pour parler de ta relation, pour aller chercher aussi la vision de Dieu pour ta relation, hein, d'aller comprendre qu'est-ce que ton mariage représente, par exemple. Quelle est votre vision commune? Qu'est-ce que vous pensez que Dieu vous appelle à accomplir ensemble? En fait, quand on a cette vision claire, commune de Dieu, ça booste la relation, ça booste le couple. C'est hyper cool. Et l'autre chose, c'est de prier pour ta relation, prie pour ton couple. Prends du temps régulièrement pour ça, si c'est possible, avec l'autre. C'est vraiment une source puissante pour progresser et avancer. Je te donne une petite idée, si tout ça c'est trop vague pour toi, c'est de prendre le chapitre qui parle des relations dans ce livre, Live Like Never Before de Léo, et puis d'utiliser ça comme une base avec ton partenaire dans ta relation pour prier, discuter, travailler ensemble sur des domaines du couple. Il y a plein de matériel et de matière dans ce chapitre avec lequel on pourrait passer pas mal de temps déjà pour avancer. Et un dernier petit conseil avant de terminer, c'est n'oublie pas de mettre Dieu à la première place. C'est lui notre relation la plus importante sur cette terre. Avant d'aimer qui que ce soit, même ton conjoint. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Ton conjoint n'est pas Dieu. C'est lui qui vous a créé, qui nous a créés. Il nous a créés par lui et pour lui. C'est à lui qu'on doit la vie, qu'on doit tout, pas aux hommes. Et ça, c'est vraiment une clé parce que chaque fois qu'on met un être humain à la place de Dieu, ça ne marche pas. Alors aujourd'hui, j'ai envie de t'inviter à prendre un temps, maintenant, dans le moment de face-to-face, où tu peux justement aller chercher Dieu avant qui ou quoi que ce soit d'autre et réfléchir à la construction de ta pyramide. Peut-être que tu dis, ça c'est le domaine où j'ai besoin de faire mon next step aujourd'hui et tu demandes au Saint-Esprit de te parler, de te dire un prochain petit pas que tu peux faire. Et viens et pose-toi la question du fondement de cette relation. Est-ce que c'est la croix? Cette croix qui nous transforme et qu'on traverse? Pas pour ressortir pareil, mais vraiment une nouvelle identité en Christ. Je prie encore un coup pour toi et tes relations, et puis il y aura une petite prière à l'écran pour ceux qui ont envie de la faire. Sinon, tu peux simplement aller avec ces questions que je t'ai dit, que je viens de te donner. Ouais, Seigneur, merci parce que toi, tu es parfaitement en relation avec nous. Nous, on ne l'est pas avec toi, mais toi, tu l'es avec nous. Et par ton sacrifice à la croix pour nous, tu as rétabli aussi notre imperfection pour qu'on puisse même se tenir devant toi, pour qu'on puisse être béni, pour qu'on puisse comprendre qui tu es et qui on est. Et Seigneur, aujourd'hui, je crois qu'on ne fait pas les fiers devant toi vis-à-vis de nos relations.
parce qu'on est bien conscient de nos propres limitations, parfois même qu'on est des épaves, et on a juste envie de dire merci pour ta grâce dans notre vie. Merci pour ton pardon, Seigneur. Merci aussi pour cette croix qui nous transforme de l'intérieur à l'extérieur et qu'on peut commencer par nous aujourd'hui avec toi, un petit pas à la fois. Alors Seigneur, j'ai envie de te prier aujourd'hui de venir bénir chaque personne dans cette salle, dans leur vie relationnelle, chaque personne qui nous suit en ligne aussi, Seigneur, dans leur vie relationnelle, dans leurs amitiés, dans les relations intimes et romantiques, dans les relations futures, dans les relations familiales et dans tous les types de relations que tu nous donnes de vivre sur cette terre. On a envie de dire, oui, on est brisé, mais on veut t'inviter, Seigneur, et on croit qu'avec toi, les choses sont renouvelées et différentes. Alors viens nous parler ce soir même. On est à ton écoute, Seigneur Jésus. Et c'est en ton nom puissant qu'on prie. Amen.